Une prise d'otage à Fleury-Mérogis depuis le milieu de journée. Ségolène Royal à Massy, elle n'apprécie pas les sondages qui, selon elle, influencent les électeurs. Une association essonnienne loue des voitures à des tarifs préférentiels à des demandeurs d'emploi. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. À cet instant, prise d'otage terminée. C'est en toute fin de matinée qu'un jeune homme de 17 ans s'est emparé d'un psychologue en le menaçant d'une arme, vraisemblablement un couteau artisanal. Bien entendu, les forces de l'ordre et le GIGN en tête ont immédiatement investi les lieux proches de la prise d'otage. Audrey Coll a patienté plusieurs heures avec bon nombre de confrères en espérant un rapide dénouement. Sans réelle revendication, le preneur d'otage semblait déterminé à poursuivre son action, mais il a donc fini par se rendre quelques dizaines de minutes après qu'Audrey Coll ait obtenu quelques précisions de la part d'un surveillant de l'établissement pénitentiaire. Les véritables soucis qui sont à l'heure actuelle les problèmes de la société qu'on retrouve à l'intérieur des détentions et ce de façon plus concentrée. Je vous rappelle que la détention c'est quand même un microcosme et quand un individu éclate en détention, c'est x10, il faut le prendre en conscience, la violence est multipliée par 10 parce qu'on est dans une étude, dans quelque chose de restreint. Donc n'importe quel humain, homme ou femme qui pète un câble, même un jeune, c'est quelque chose de très violent. Le dire, c'est rien, le vivre, c'est atroce. Rappelons donc l'heureux dénouement, puisque le jeune détenu, sous la pression des négociateurs du GIGN, a fini par se rendre sans résistance et le psychologue, retenu plusieurs heures, n'aurait apparemment pas souffert. Ségolène Royal était de passage à Massy aujourd'hui pour rencontrer les Massicois et continuer sa campagne en vue des primaires. Visite rapide, une cinquantaine de personnes au rendez-vous pour écouter son discours. Les ségolénistes étaient présents à Massy pour acclamer leur championne. La candidate aux primaires était venue saluer ses potentiels électeurs Place de France et tenir son discours de réforme. Les débats de fond, c'est sur l'avenir de la France. C'est qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat, c'est qu'est-ce qu'on fait pour faire obéir les banques au lieu de les laisser commander, c'est comment on redresse l'éducation nationale, c'est tout ça les débats de fond. La campagne des primaires du PS est donc bien en marche et Ségolène Royal ne fait pas de cadeaux à ses concurrents dans les colonnes du Figaro. J'ai pas le temps de lire les journaux, je suis au milieu des Français et ma seule préoccupation, c'est d'apporter des solutions claires, fermes et d'engager les débats de fond. Tant que les débats de fond ne seront pas entamés, il y aura effectivement des débats sur les petites phrases. Les Massicois présents ne cachaient pas leur enthousiasme pour la candidature de la présidente du Poitou-Charentes. Ségolène, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, parce que c'est en amont des problèmes qu'elle veut agir. C'est-à-dire, c'est de la prévention. Pour moi, elle invoque une rupture sur les autres candidats et j'ai bien peur qu'ils fassent un peu la même chose que ce qui a été fait par la gauche dans les années 90. Alors pour moi, Ségolène Royal, elle incarne vraiment la rupture, le changement. À peine 30 minutes sur place et Ségolène Royal repart déjà vers d'autres villes. Ségolène Royal qui, selon elle, dénonce les sondages influençant les électeurs. La réunion de la dernière chance, c'était aujourd'hui à Évry pour d'éventuelles ouvertures de classe. À l'école de Pierre et Marie Curie de Chimazarin, les parents d'élèves étaient en attente ce matin de l'ouverture d'une 9e. Ouverture de classe promise si les élèves étaient 221 et au comptage, ils sont 222. Alors tout le monde était donc en attente des décisions de l'inspection académique. Et puis la bonne nouvelle est tombée en fin d'après-midi. Une 9e classe sera bien ouverte à l'école en question. Difficile de se déplacer quand après une longue période d'inactivité, on trouve un travail à des heures décalées, donc des horaires durant lesquels les transports en commun sont rares. Et pour aider ces personnes, l'association Papa Charlie loue des voitures, mais à des tarifs préférentiels, à des demandeurs d'emploi et à des bénéficiaires du RSA. Christophe Garnier. Après une longue période d'inactivité, cette habitante d'Athis-Mons a finalement décroché un CDI de chauffeur de bus à la RATP, mais loin de son domicile. Elle a bien commencé à faire les trajets en transport en commun, mais en travaillant en heures décalées, elle s'est très vite épuisée. Parce qu'en fait, au départ, ils nous envoient en formation à la RATP, leur centre se trouve à Aubervilliers. Donc j'ai essayé par le biais des nocturnes parce qu'on commence à 6h du matin. Il fallait que je sorte de chez moi à 2h du matin pour que je puisse être à Aubervilliers à 6h. Elle a alors découvert l'association Papa Charlie qui loue des voitures pendant plusieurs mois aux personnes ayant décroché un contrat après avoir été chômeurs longue durée. Grâce à des aides des conseils généraux, les bénéficiaires ne payent que 120 € par mois au lieu de 800 chez un loueur classique. Une vraie aubaine pour cette femme et par-delà le côté financier, un bon moyen aussi de remettre le pied à l'étrier.
s'agit vraiment d'un dispositif d'accompagnement, d'insertion sociale et professionnelle. Une personne qui arrive un peu abattue, un peu perdue, et qui au bout de 4, 6 mois, 8 mois repart parce qu'elle a trouvé un CDI et qu'elle est contente de son travail et d'avoir eu cette voiture, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir. Rien que cette année, 33 personnes ont retrouvé un équilibre grâce à Papa Charlie et les aides des départements. Aujourd'hui, cette ancienne bénéficiaire a retrouvé son autonomie et envisage d'acheter sa propre voiture. Hier, le ministre de l'Agriculture présentait un plan pour soutenir les producteurs, distributeurs, grossistes, bref, tous les acteurs de la filière fruits et légumes qui ont subi les effets de l'épidémie et de la fameuse bactérie. Claire Colombel a rencontré un maraîcher essonien pour comprendre les difficultés quotidiennes et voir si les mesures prises par le gouvernement correspondent bien à leurs attentes. Depuis 3 générations, ces 18 hectares de terre sont cultivés par les Massetti. Marc et son épouse aujourd'hui s'occupent de l'exploitation avec un employé et 2 stagiaires, sans jamais avoir obtenu aucune aide de l'État. Hier, Bruno Le Maire a débloqué 25 millions d'euros pour aider les maraîchers, 10 millions destinés à la modernisation, à la restructuration et à la cessation d'activité, et 15 millions pour des allègements de charges financières et sociales. Débloquer de l'argent, c'est bien, mais surtout pour aider les jeunes. Ce serait bien pas pour nous, mais ce serait bien pour réinstaller des jeunes, moi je dis. C'est plutôt des jeunes qu'on aimerait qu'ils se réinstallent, qui puissent prendre la succession. Parce qu'une fois que nous on aura disparu, le problème c'est qu'il n'y aura plus du tout de maraîchers dans la région parisienne. Donc si on est obligé d'acheter tous nos fruits, nos légumes et tout ça à l'étranger, ça va nous revenir à une fortune. Donc le mieux ce serait de donner des aides à des jeunes pour qu'ils s'implantent. Avec un printemps catastrophique et des pluies au mois de juillet, la récolte de cette année s'annonce mauvaise. Pourtant, il faudra quand même payer les charges de leurs employés, 2 700 € tous les 3 mois. Les charges des ouvriers, ça a toujours été un problème. Elles sont toujours trop élevées à notre goût. Donc il faudrait peut-être réactualiser un petit peu au niveau de toute l'Europe. Si tout le monde pouvait avoir les mêmes charges, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la France, la Belgique, la Hollande, ce serait bien de tout remettre à jour, que tout le monde paye autant de charges, parce que nous on paye beaucoup plus que les autres. Marc et son épouse attendent de l'État une exonération de charges salariales pendant 1 an, une mesure qui leur permettrait de renflouer leurs finances et peut-être d'embaucher, puisque dans les champs de la famille Massetti, le travail ne manque pas. Les factures de téléphone de plus en plus conséquentes, tout le monde se plaint, mais cela pourrait changer parce que la concurrence est à présent très nombreuse et cela devrait sous peu profiter aux utilisateurs. Quelques réactions en Essonne, bien sûr. Je téléphone plus. J'ai pris un forfait le plus cher, comme ça je dépasse pas. Disons qu'effectivement je cherche à installer Internet dans un autre logement et je pense coupler ces nouveaux abonnements avec la télévision, bien sûr Internet et puis un mobile. Je me dis que plutôt qu'il va y avoir des nouvelles offres en fait, qui vont être proposées d'ici quelques mois, avec notamment l'entrée de Free sur le marché. Puis après on verra bien, mais pour l'instant ce que je fais c'est que j'appelle du fixe quand j'ai besoin d'appeler longtemps et puis c'est tout. On la minimise pas, on paye le impôt. Bien gré mal gré, ça faisait dans les 135, 137 € avant. Donc je suis gagnant maintenant. On en prend, ouais, 1 sur 2, 1 pour 2 personnes en fait. Si on pouvait par exemple, comme on est 4, s'il pouvait faire un pourcentage pour diminuer les coûts. L'internet, la télé, le canal+, le portable, c'est un budget par mois quand même. Et quand on fait le calcul à l'année, ça fait beaucoup. Et puis maintenant c'est la technologie qui fait qu'on est tous amenés à avoir un téléphone portable, sinon un peu coupé du monde. Voilà, principale information, la reddition sans violence du jeune preneur d'otages à Fleury-Mérogis. Merci de nous avoir suivis.